Le temps de saluer notre prochain invité, qui est l'auteur d'un ouvrage de qualité et qui, mesdames, messieurs, nous invite donc au cœur du digital, quand l'art, désormais, décide de vêtir sa tenue de technologie. Eh bien, mesdames, messieurs, nous avons désormais un guide qui saura nous montrer quel est l'apport ou l'utilité donc de la technologie dans la promotion de tout ce qui est activité artistique et culturelle. Et oui, c'est l'œuvre d'un jeune journaliste très talentueux que nous connaissons très bien, que nous côtoyons au quotidien et qui fait des merveilles. Ce garçon est à suivre à la trace. Ce n'est pas du tout étonnant qu'il puisse nous offrir cette œuvre de qualité dont on va en parler tout à l'heure. Alors, il est avec nous, jeune journaliste, communicateur, consultant en marketing, communication digitale. Oui, l'auteur de ce livre de qualité baptisé dans l'art à l'intersection de la technologie. Voyage dans le monde digital, l'auteur qui nous invite à découvrir comment la technologie et l'art se rencontrent plutôt et se transforment dans un monde surtout de plus en plus digitalisé. C'est un livre qui explore l'impact justement des innovations numériques sur la création artistique, révélant ici de nouvelles opportunités qu'elles offrent aux artistes contemporain. Sadago, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour Adèle, bonjour à Sandrine et Diara. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien, j'espère que chez vous aussi. Ça va aussi. Super. Quand on sait que réaliser un tel ouvrage demande un énorme sacrifice entre occupation, entre engagement, il fallait trouver du temps pour écrire. Mais pour écrire, il faut de la motivation. Monsieur Sadago, le thème abordé dans cet ouvrage est un thème qui parle à plus d'un. Et c'est en plus un thème qui est en phase avec l'actualité. Nous venons de finir la semaine du numérique. Et c'était justement très bien également que les amoureux ou les férus de tout ce qui est digital et numérique puissent également être informés de la sortie de cet ouvrage. Mais ma question, quelle a été votre motivation pour aborder une telle thématique dans cet ouvrage, Monsieur Sadago? Alors, merci déjà pour cette question. Il faut dire que à travers mon passage dans le paysage culturel au Burkina Faso, j'ai sculpté pendant longtemps et j'ai remarqué un manque vraiment du côté de la digitalisation en matière d'artistes, en matière de culture. Ça m'a inspiré et j'ai décidé d'apporter ma touche, ma contribution, bien sûr, à cet univers-là, en apportant, bien sûr, l'art à l'intersection de la technologie, voyage dans le monde digital. Alors, il y a eu également dans cet ouvrage des illustrations, des exemples concrets pour pouvoir donc permettre aux uns aux autres de mieux comprendre justement ce voyage et surtout d'être dans le confort pour ce voyage dans le monde digital. Monsieur Sadago, entre autres, quels sont ces éléments-là illustratifs que vous avez mis en avant dans cet ouvrage pour mieux expliquer un peu le concept et surtout ce voyage? Alors déjà, je suis parti d'un fait qu'à travers le digital, il y a des nouveaux métiers qui ont vu le jour, notamment les web humoristes. J'en ai fait cas à travers un article qui a été publié dans un journal que j'ai eu l'occasion d'écrire. Je l'ai introduit à l'intérieur. Alors les web humoristes aujourd'hui, quoi qu'on le dise, hein, c'est un métier à plein essor au Burkina Faso qui voit son évolution par rapport aux nouvelles technologies de l'Internet. Il y a également le cas DJ Domi Aïcha Tremblay. On se rappelle tous que c'est à travers vraiment les réseaux sociaux, surtout avec les challenges TikTok qui a boosté justement cette carrière-là, entre autres. Et puis, il y a pas mal d'autres cas, en tout cas comme ça, qui sont développés dans l'art à l'intersection de la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, Sadago, avec l'évolution et surtout la montée fulgurante de toutes ces techniques, de tous ces outils donc digital et technologique, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de tirer à balles réelles sur nos méthodes traditionnelles de promotion et autres? Est-ce que vous avez fait cas de cela ou est-ce un danger pour nous aujourd'hui d'être à cette vitesse, j'allais dire quoi, fulgurante de l'évolution technologique face à nos anciennes pratiques traditionnelles, des médias classiques, si tu veux? Justement, pour en parler, il faut dire que ce n'est pas l'abandon des médias classiques. C'est beaucoup plus un ajout.
un apport dans l'univers. Quoi qu'on le dise, le digital est nécessaire aujourd'hui pour vraiment bâtir, entre autres, une carrière solide du côté de l'international, pourquoi pas, parce qu'il faut s'adapter. Dans un monde en pleine mutation digitale, c'est d'ailleurs même le combat de nos autorités qui plaident justement pour la transformation digitale. Donc, ce n'est pas laisser les anciennes méthodes, c'est beaucoup plus un ajout, un appui pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir développer leur activité, leur art. Est-ce que dans cet ouvrage, l'auteur que vous êtes a essayé donc d'aborder cette question et de rappeler aussi la nécessité à ne pas perdre de vue l'apport estimable, l'apport considérable donc de ces méthodes ou de ces outils traditionnalistes que nous avons ou encore les médias classiques? Bien sûr, en parlant de ça, il faut dire que c'est en quelque sorte un exemple que je donne. J'aurais pu me stagner sur les médias le digital pour faire par exemple la promotion de ce livre, mais me voici aujourd'hui sur le plateau d'apéro en tant que média classique pour en parler. C'est à peu près ces genres d'exemples-là. Donc, il ne faut pas oublier, j'en ai fait cas également dans l'ouvrage. Monsieur le directeur général, l'un des anciens directeurs généraux de la RTB, monsieur Yacouba Traoré, lors d'une interview, a déclaré ceci, je cite, 2 points. Un média classique aujourd'hui qui est absent sur la plateforme numérique est appelé à disparaître. Autrement dit, un média que l'on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux est appelé à disparaître. Est-ce que vous partagez cette assertion? Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que du coup, il faut s'adapter, comme on le disait, et c'est justement l'exemple que la télévision nationale donne, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur les différents canaux à travers le net, justement sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et aussi avec la chance que nous avons d'avoir cette émission Apéro Déjeuner, comme d'ailleurs toute autre émission, le journal télévisé qui passe en streaming sur la page officielle de la RTB. Et donc, voici des exemples concrets. C'est pour dire, quoi qu'on dise, si vous n'êtes pas là-bas, vous allez disparaître. Et quand vous y êtes, il faut innover toujours. Il faut innover, il faut savoir vraiment comment s'y prendre pour pouvoir toucher le maximum de personnes et pouvoir se positionner. Et pouvoir se positionner. Zédia, réaction. Sadago, moi je te félicite déjà pour cet ouvrage. Merci. Qui, à mon sens, viendra ajouter de la pierre à la pierre. Et comme on le dit, hein, on parle de digital, on parle de nouvelles technologies d'information, de la communication. Et quand on a des jeunes comme toi qui véritablement essaient d'impacter, ça fait plaisir. Merci. Alors déjà, quand je prends l'œuvre, je regarde la couleur. Alors, est-ce que, parce que chez nous, en matière de communication, tout est à valeur de message. Alors, la couleur, le design, est-ce que déjà tu peux nous le décrire pour le grand bonheur de ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Merci déjà pour cette question très pertinente, il faut le dire. On a tenu à travailler sur la couverture avec notamment mon éditeur. C'était juste pour mettre en lumière le digital. Quand on parle de digital, on parle de numérique, on parle d'Internet, il y a toujours du bleu. Il y a beaucoup du bleu qui ressort et c'était pour faire ressortir. À travers justement le graphique, c'est une création d'un graphiste également qui met en exergue justement les différentes branches, les métiers du numérique et du digital. Alors c'est vrai que quand on prend une œuvre, l'une des parties les plus importantes également, et quand on essaie de feuilleter les premières pages, c'est la préface ou l'avant-propos déjà. Alors pourquoi avoir déjà choisi M. Boukari Zorum pour cette préface et quel est le message essentiel qu'on peut retenir voilà, déjà, dans cette préface? Merci. Je salue déjà Monsieur Zorum Boukari qui a apporté sa préface, comme vous l'avez dit, à travers l'art à l'intersection de la technologie, voyage dans le monde digital. Alors, pourquoi l'avoir choisi? Il faut dire que c'est l'une des personnes ressources en matière de digital au Burkina Faso. C'est un expert, un formateur sur le plan digital. Il a beaucoup fait, en tout cas, en ce qui concerne le digital, le numérique, et c'était vraiment une référence. Alors, j'ai pensé à lui et j'ai juste checké, je lui ai envoyé un mail, on a essayé d'échanger, il m'a dit que c'était un bon projet, je lui ai envoyé justement le projet pour qu'il regarde ensuite apporter sa préface. Alors, le message essentiel par rapport donc à la préface, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il a tout dit, il a pratiquement tout dit. Peut-être pour ceux qui auront l'occasion de se procurer l'œuvre, c'est beaucoup plus
on va dire quoi, des recommandations, un conseil, et en connaissant la personne que je suis, il a vraiment dit ce qu'il avait à dire à travers cette préface. Merci. Sandrine, non, Adéroba plutôt. Alors, Monsieur Sadago, Ah, mais les déjà deux aussi à la fois, si c'est possible. ça ne pourra pas être les deux. Ça a commencé, non? On est en marché, non? Il y a là, là. Non, Yiwakire. Ah, ok. 2 à 5 francs. Alors, donc, du coup, Monsieur Sadago, Oui. oui, quand Sadago, déjà la première question, Sadago, c'est vraiment votre nom Oui, de famille? C'est le nom et le prénom. Sada qui est le prénom, Go qui est le nom. Ah. Ok, d'accord. alors, quand on sait que Instagram, Facebook, TikTok sont des plateformes qui offrent beaucoup de possibilités aux artistes de pouvoir toucher plus de monde. Est-ce que vous pensez que ces artistes-là, surtout au Burkina Faso ici, utilisent ces réseaux sociaux à bon escient? Est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont censés bien les utiliser, l'utilisent également comme il se doit? Comme il se doit. Quand on voit des fois sur les réseaux sociaux des artistes qui utilisent ces mêmes réseaux sociaux pour des règlements de compte, pour des injures, aller réveiller les grands-mères et les grands-pères, les ancêtres des uns et des autres pour insulter, est-ce que vous pensez que c'est à ça que doivent servir les réseaux sociaux? Non, pas du tout. J'en ai fait cas dans le livre, à la partie des tics, bien sûr. L'artiste, c'est d'abord une vitrine. C'est vrai qu'on ne vient pas pour donner des leçons à qui que ce soit. Je ne viens pas également en donneur de leçons. Je viens juste apporter ma touche, comme le disait l'autre. Donc, c'est beaucoup plus une partie des responsabilités, une vitrine de soi-même que nous mettons sur les différents réseaux sociaux. Donc, en tant qu'artiste qui a une grande portée, il faut le dire, on a des artistes qui ont des milliers de vues à travers leurs différents comptes réseaux sociaux. Donc, c'est pas du tout bien d'adopter ce genre de pratiques-là, des mauvaises pratiques sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus faire la promotion de ses œuvres et puis être en contact avec son public de manière chaleureuse, quoi. Quand on sait également, Monsieur Go, qu'il y a ceux-là aussi qui achètent les followers, qui achètent des gens pour les suivre, en fait, monnayant quelques milliers de francs. On arrive à avoir un kit de 1000 personnes qui vous suivent à 100 000, 200 000. Que pensez-vous de cette pratique? Est-ce que c'est vraiment une pratique qui serait profitable à l'artiste lui-même? Est-ce que vous conseillez cette pratique? Alors, tant qu'il en tire profit, tant qu'il en a les moyens, je trouve que c'est pas du tout mauvais. C'est de se faire vendre également. C'est un produit qu'on expose sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste. Donc, pourquoi pas attirer un bon nombre de personnes pour pouvoir également avoir une Mais bonne ces personnes-là, paradoxalement, ont des milliers de followers, et quand il y a quelque chose, quand il faut liker, les personnes ne likent pas, quoi. Ça veut dire, c'est comme si on avait acheté des personnes qui n'en avaient rien à faire de votre métier, de ce que vous faites. Pour que ces personnes-là viennent liker, elles repartent encore pour aller acheter des likes. Alors, une chose est d'avoir... Est-ce que ce n'est pas un cycle... Une chose est d'avoir des followers, une chose est de savoir maîtriser son auditoire, son entourage, ses followers, pour les permettre, bien sûr, à venir liker, comme vous le dites, et puis partager des moments avec eux sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, Monsieur Sadago, par exemple, Ziedara, artiste musicien, qui n'a pas beaucoup de vues, s'il s'approche de vous pour avoir des conseils, que pourriez-vous lui prodiguer comme conseil? Alors, on va beaucoup travailler peut-être sur le contenu de ces différents réseaux sociaux, et puis voir en tout cas comment on peut faire pour pouvoir